Papis Freedom, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, particulièrement parce que je suis en Corse. J'ai eu la chance enfin qu'il y ait un shooting en Corse qui se concrétise pour moi. Jusqu'à maintenant, sur 10 ans de carrière, j'avais eu pas mal d'options et de possibilités de shooter ici, mais il n'y avait rien qui avait jamais marché. J'avais même eu une annulation la veille, donc je m'étais dit je suis peut-être maudite et je ne shooterai jamais sur ma terre. Mais ça y est, le jour est arrivé et voilà, je suis là pour 3 jours de shooting. Du coup, j'en profite pour vous tourner ce petit tuto. J'avais envie en fait de vous montrer comment bien transitionner en gros entre un teint d'hiver et un teint d'été et comment bronzer avec un petit peu de make-up avant d'être vraiment bronzé comme on adore, vraiment sortie de plage fin du mois d'août. Je suis, je pense, dans le cadre plutôt idéal pour vous montrer ça, vu que de l'autre côté de la caméra, il y a juste la mer. Et que voilà, en fait, on est dans une période où on va arriver sur l'été, mais on n'a pas forcément eu l'occasion d'aller beaucoup au soleil ou qu'il y a un super temps chez nous. Donc du coup, on a envie d'être un petit peu plus doré sans pour autant faire super fake. Le risque dans ce cas-là, c'est de faire vraiment un peu faux au niveau du bronzage ou d'être trop orangé. Donc je voulais vous montrer 2-3 petits trucs aujourd'hui que j'utilise en shooting et que vous pouvez appliquer du coup dans votre make-up de tous les jours. D'abord je vais commencer par me faire un masque parce qu'en fait quand on a pris les premiers soleils, c'est en général à ce moment-là qu'on va vraiment déshydrater puisque c'est une transition de saison, vraiment ce changement de saison en général ça amène aussi un petit changement au niveau de la peau et il n'y a rien de pire que de commencer un make-up, surtout pour du bronzing, sur une peau déshydratée. Donc du coup je vais essayer ces masques de chez Dr. Jart en fait que j'ai reçus et voilà, c'est des masques c'est des masques coréens. Ça se présente du coup tout simplement comme un masque en fait en tissu et qui est imprégné, j'imagine, de super méga actifs hydratants. Donc du coup je vous déplie ça. Je pense que je vais avoir une tête pas possible avec. On va voir ça tout de suite. Ah, c'est super flippant. Ah oui, ok, ça c'est la bouche. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé trop pour la bouche donc je peux vous reparler. Bon, c'est un peu bizarre au début. Ça fait, moi je fais pas très souvent des masques, mais je trouve qu'au changement de saison c'est bien. Donc voilà, ça fait un peu pas très agréable. Mais au moins ça coule pas partout comme un masque en crème. Je vais dégager mes cheveux déjà que j'ai plein de crème solaire dans les cheveux, que j'ai pas les cheveux hyper frais. Alors, je vais laisser poser ça du coup et je vous retrouve dans 15 minutes. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne vous parle plus sur la vidéo. La petite explication, c'est qu'en fait, j'étais dans un hôtel et que mon voisin est arrivé à ce moment-là. Et comme les chambres étaient vraiment pas très bien isolées, voilà, on entendait en fait du bruit, donc je ne pouvais plus capturer le son avec mon appareil photo. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite voix off par-dessus. Donc on retourne au make-up et là, je suis en train vraiment juste de masser l'excédent en fait du masque qui était super bien parce qu'il collait pas au doigt, qu'on était sur une texture hydratante qui avait bien pénétré et qui du coup avait un peu replumpé la peau, ce qui est parfait avant d'attaquer un make-up, surtout en été. Par exemple, ça peut être une idée quand vous êtes en retour de plage, de vraiment juste prendre une douche, poser un masque et vous remaquiller pour le soir. Ça fait vraiment un gros coup d'éclat, c'est top. Donc du coup, en termes de teint, je vais commencer par un concealer. Je ne voudrais pas faire un teint trop épais parce qu'en fait, je vais utiliser des textures crème et fluide après. Donc je préfère faire un teint au concealer et camoufler mes imperfections, donner un petit peu plus de régularité au teint. Et pour ça, j'utilise la palette de chez Bobbi Brown que vous avez vue, où il y a en fait plein de tonalités à l'intérieur. C'est une palette pro qui contient des fonds de teint stick et des concealers. Et du coup, nous, en fait, les maquilleurs, je crois qu'on l'a quasiment tous. C'est vraiment génial parce qu'on peut la balader partout et puis on peut surtout faire tout type de peau et ça prend pas trop de place et c'est léger dans notre kit, donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup là je décide de passer plutôt sur un autre pinceau, quelque chose d'un petit peu plus large et je vais y aller un petit peu plus en mode j'imprime le concealer dans ma peau et avec une correction un petit peu plus rapide tout simplement, puisque j'ai besoin de corriger un petit peu partout et de rééquilibrer au niveau du teint. Comme vous voyez, j'ai un petit peu les traces aussi des lunettes de soleil, puisque je les porte un peu toute l'année. Je suis assez sensible au soleil et du coup forcément ça protège aussi des UV au niveau de la peau, donc je bronze pas à cet endroit là, mais je vais rééquilibrer ça un petit peu avec le teint. Du coup l'idée c'est vraiment de donner une première couche homogène au teint, d'avoir vraiment notre toile de fond qui est clean et pas trop surchargée,
puisque comme je vous disais, on va utiliser des bronzers en liquide et que si on a déjà un fond de teint en dessous qui est trop épais, ça va faire bouger le fond de teint et les textures vont se mélanger les unes sur les autres. Donc du coup, vous pouvez bien sûr terminer avec le 224 de chez MAC qu'on utilise tout le temps pour faire les zones qui ont besoin d'un petit peu plus de précision. Pour les cernes, je vais utiliser ce concealer de chez RMS. En fait, c'est les initiales de Rosemary Swift, qui est une maquilleuse, qui a lancé sa gamme de make-up, je crois que ça fait peut-être une dizaine d'années. Mais du coup, grâce à Instagram, elle a vraiment été connue parce que Miranda Kerr utilise beaucoup ses produits. Et en fait, c'est des produits organiques, donc c'est des produits bio qui sont développés aux États-Unis. Et pour le coup, je trouve que je les ai essayés il y a peu de temps, mais je trouve que c'est hyper agréable à porter. On sent que c'est sain, on sent vraiment que ça se fond avec la peau et qu'il n'y a pas d'effet de synthétique. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ces concealers. Et du coup, là, j'applique une teinte qui n'était pas la plus claire. Je pense que c'était la troisième. Je l'ai achetée il y a quelques jours et c'est un peu vraiment un coup de cœur. Voilà, ça c'est vraiment le produit qui va tout changer. C'est un liquide bronzer de chez NARS. Vous voyez qu'il a vécu. Il est dans mon kit tout le temps. Et il a voyagé, donc il est un petit peu... Voilà, hein, il a vécu dans un kit de maquilleuse, on dira. Donc vous voyez que c'est très liquide. Et c'est donc doré, vraiment foncé, beaucoup plus foncé que la peau. En fait, c'est comme si on avait une poudre de soleil, mais qu'elle était sous forme liquide. Donc du coup, moi, je trouve ça sympa à essayer et je trouve que ça change de la routine habituelle et surtout, c'est beaucoup plus naturel. Vous allez le voir si vous essayez, ça fond directement en fait dans la peau et ça crée, en fait, c'est comme si ça teintait notre peau tout simplement, comme si on avait pris la teinte, mais qu'ensuite, le soir, on peut tout simplement la démaquiller. Du coup, moi, j'aime bien commencer au doigt et je bronze en fait sous les pommettes, un petit peu comme on pourrait faire un sculpting, mais de manière un petit peu plus large. Et donc voilà, je commence en sculptant au doigt à donner vraiment ce relief et à imprégner la peau, comme je vous disais, de foncé, de doré. Et tout de suite, on voit, de toute façon à l'image, ça se voit directement, qu'on a l'impression d'avoir pris au moins 3-4 tonalités de plus. Pour la suite, l'idée en fait c'est d'utiliser ce pinceau de chez MAC qui a un duo fibre et en fait de répartir le bronzer liquide sur le reste du visage, travailler en fait comme une deuxième couche. Donc c'est vraiment cette couche qui va venir entre guillemets fixer l'intensité de la couleur qu'on veut vraiment. Et je l'applique en commençant par le cou parce que je trouve que c'est plutôt sympa de faire les raccords au niveau du cou bien sûr. Et puis après je rééquilibre ensuite le visage en fonction de jusqu'où je veux aller en termes de quantité de bronzage. Donc là, j'hésite pas à repasser un peu sous l'œil en plus parce que vous savez que je porte mes lunettes et que du coup j'ai la petite marque de bronzage, donc j'hésite pas à rééquilibrer. Ensuite, j'accentue au niveau des joues, donc je reprends du produit et je redépose du produit tout simplement au niveau du creux de la joue. Et puis c'est vraiment cette petite touche qui va faire le côté bien bronzé, vraiment limite cramé au soleil, mais tout en légèreté quand même, hein, vous me connaissez. Je voulais aussi vous montrer un moyen super simple de retenir où mettre du bronzer. C'est bien évidemment le geste du 3 ou le geste du S selon les gens. C'est voilà, le haut de la tempe, le creux de la joue et bien sûr l'ovale du visage. Donc ça va vous aider si à un moment vous ne savez plus par où commencer. C'est vraiment la structure du bronzing. C'est en fait là où le soleil va naturellement tomber sur un visage bombé. Et donc c'est là qu'on simule le soleil avec le make-up. Pour la prochaine étape, j'utilise cette brume fixante de chez MAC. Elle va me servir déjà à fixer et aussi en fait à homogénéiser le travail que j'ai fait. Moi j'aime bien, ça donne une petite touche un peu healthy, un peu vraiment fondue et je trouve que ça donne un glow qui est très mignon. Bien sûr, le méga glow, je vais les réussir grâce à ces petites gouttes aussi de chez MAC qu'on trouve aussi dans pas mal d'autres marques. C'est vraiment des gouttes dorées, vraiment infusées de lumière. Et l'idée, c'est de le poser comme un highlighter sur les tempes. Je vais aussi l'utiliser au niveau du creux de l'intérieur de l'œil, au niveau de l'arc de Cupidon aussi. Et pour vraiment donner ce côté éclat doré et un petit peu donner du relief au bronzage. J'applique ensuite une bonne dose de crème de 8 heures pour vraiment bien nourrir et hydrater la bouche. Et je trouve que ça fait une super jolie base. Un petit coup de recourbe-cils aussi du coup à droite et à gauche. Alors ça sert à rien d'appuyer comme une malade quand vous faites votre recourbe-cils. En général, 2 petites pressions comme ça suffit largement.
Pour les yeux, j'applique ce sublime fard grade chez RMS aussi. En fait, c'est pas un fard à paupières à la base, c'est un bronzer hein, et je trouve que sur l'œil, il est super beau parce qu'en fait, il n'est pas trop chaud ni trop froid. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop d'orangé et pas trop de gris, donc on n'est pas sur un taupe. On est vraiment sur un espèce de marron glacé, un peu réchauffé. Et je trouve qu'il met en valeur les yeux bleus. Et même pour les autres couleurs d'iris, c'est super joli, ça fait très summer. Je vais aussi ourler le dessous de l'œil, du coup j'applique exactement le même fard avec un pinceau plat un petit peu biseauté de chez Shu Uemura. Bon voilà, c'est pas mal. Du coup, pour vraiment bien finir le regard, je vais vraiment pas hésiter à mettre pas mal de mascara noir. Je trouve que pour le coup, comme on est très naturel en termes de tonalité, le noir va faire un petit effet de contraste et va bien relever le regard. Comme d'habitude, je vous ferai pas de commentaires sur les têtes que je fais quand je pose du mascara. Et voilà, j'ai vraiment hâte un jour de faire une compilation de toutes les têtes qu'on fait quand on se met du mascara. Je trouve ça assez hilarant. Pour terminer, je vais juste fixer mes sourcils avec ma brosse en mode brosse à dents en poil de sanglier et un petit peu de crème de 8 heures et je vais juste les brosser dans le sens de pouce. Ça y est, ce look est terminé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des petits pouces vers le haut. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, surtout mon Instagram @carolcolombani. Donc venez me voir, je vous fais des très grosses bises. Comme d'habitude, n'oubliez pas, le make-up c'est la liberté. Alors éclatez-vous. À très vite. Ciao.